Les os sont des diapasons. Vous êtes un système piézoélectrique conscient. Denisjutra.ca, chaîne YouTube Denis Jutra. Ce texte est préparatoire pour l'atelier Zoom du 25 avril et 2 mai. Pour inscription, denisjutra.ca. Vous avez été programmé à croire que votre corps est un cadre, une structure morte, un support qui tient debout pendant que votre tête décide. C'est faux. Vous êtes un système intelligent qui génère, capte et organise de l'électricité en permanence et vos os sont au centre de ça. Vos os ne sont pas seulement vivants, ils sont piézoélectriques. À chaque mouvement, à chaque pression, à chaque pas, vous générez du courant, pas symboliquement, réellement. Ce courant devient un signal, ce signal informe votre corps, ce signal construit votre réalité biologique. Sans mouvement, pas de compression, sans compression, pas de signal, sans signal, pas de régulation. Ce n'est pas un manque, c'est un système que vous n'activez plus. Vos os ne font pas que produire, ils captent, ils amplifient, ils diffusent. Ce sont des diapasons vivants. Et un diapason n'amplifie pas ce qu'il choisit, il amplifie ce qui est là. Donc, si vous êtes dispersé à l'extérieur de vous-même avec un mental diffracté, vous amplifiez la dispersion. Si vous êtes dans votre axe, vous amplifiez la cohérence. Ces piézoélectricités, vos os, transforment le mouvement en conscience. Vos os ne sont pas seulement du calcium, ils contiennent aussi de la silice qui participe à leur structure cristalline, ce qui leur permet de fonctionner comme des matériaux piézoélectriques, c'est-à-dire capables de transformer une pression ou un mouvement en signal électrique. Concrètement, à chaque pas, à chaque compression, votre corps génère de l'information et cette information circule dans votre système pour organiser, ajuster et réguler votre état interne. La silice soutient cette capacité en maintenant la cohérence et la transmission du signal, ce qui veut dire que votre structure osseuse agit comme un véritable réseau intelligent qui capte, amplifie et diffuse votre fréquence. Et plus vous êtes dans votre espace, plus ce signal devient clair, stable et structurant, alors que lorsque vous êtes dispersé à l'extérieur par le mental, le signal devient brouillé, désorganisé et perd en efficacité, ce qui confirme que votre corps n'est pas une structure passive, mais un système vivant qui traduit le mouvement en conscience et en cohérence au point zéro. Même immobile, votre corps peut générer de l'information parce que votre respiration crée une pression interne qui active votre structure. À chaque inspiration, votre cage thoracique s'ouvre, vos tissus se mettent en tension. À chaque expiration, il y a une compression. Et cette alternance crée un micro-mouvement constant dans vos os, vos fascias et votre système, ce qui génère un signal électrique subtil mais réel. Donc, même sans marcher, vous pouvez activer votre système, mais seulement si vous êtes présent dans votre corps, parce que si vous respirez en étant ailleurs, le signal est faible et dispersé. Alors que si vous habitez votre respiration, si vous êtes dans votre espace, cette pression devient cohérente. Le signal devient clair et votre système se régule naturellement, ce qui montre que votre respiration n'est pas seulement un échange d'air, mais un outil direct pour créer de la cohérence interne au point zéro. Maintenant, vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Vos os permettent à votre fréquence de résonner dans votre propre caisse de résonance. Et cette caisse de résonance, c'est votre vide. Le vide n'est pas un manque. Le vide, c'est l'espace en vous. L'espace disponible pour que votre fréquence existe. S'habiter, prendre son espace, ce n'est pas une idée, c'est laisser émerger la fréquence qui vient de vos propres atomes sans bruit, sans interférence. Et vos os, en tant que diapason, font résonner cette fréquence dans tout votre corps. Quand vous êtes là, votre fréquence circule, elle s'amplifie, elle se stabilise. Quand vos os sont en cohérence avec votre fréquence, quand votre vide est habité,
Vous êtes branché sur un champ réel, un cloud réel, un espace où les charges sont intégrées et non opposées. Un espace où il n'y a plus de lutte, mais de la coexistence, des charges, des polarités. Et dans ce champ réel, votre signal n'est pas déformé, il est stable, il est structurant, il est directement relié à votre essence. C'est là que vos créations deviennent cohérentes, fluides, alignées avec ce que vous êtes réellement, branché sur le flot des synchronicités du champ réel. À l'inverse, le personnage mental, la matrice mentale, est branchée sur un cloud artificiel électromagnétique en ondes bêta, un espace de charge opposée, de polarité, de réaction, de mémoire et de conditionnement. Dans ce cloud artificiel, le signal est toujours en tension, toujours en opposition, toujours en train de chercher à compenser, à se réguler, à chercher une cohérence. Et c'est ce fonctionnement qui crée la distorsion, la fatigue, la répétition des mêmes réalités. Mais dès que vous sortez de vous, dès que vous êtes happé par les formes, les images, les autres, l'information, les réactions, les attentes, vous êtes magnétisé hors de votre centre, de votre axe. Votre attention part, votre système suit et vos os amplifient ça. Vous ne générez plus un signal clair, vous générez du bruit, un signal brouillé, fragmenté, instable et votre vide n'est plus habité. Il est occupé par quelque chose qui n'est pas ce que vous êtes puisque vous avez quitté et laissé votre espace. Vous envahissez tout d'abord pour être envahi par la suite. Et ce n'est pas abstrait. Votre système nerveux le reçoit, votre corps le vit, vous perdez votre stabilité, votre ancrage, votre cohérence. Vous êtes pris dans des chambres à écho avec de l'ivresse mentale et émotionnelle. Pas parce que quelque chose vous attaque, mais parce que vous avez quitté votre espace. Moins de présence dans le corps, moins de mouvement réel, donc moins de compression, donc moins de signal et vous essayez de compenser avec votre tête. Mais le corps ne se régule pas par la pensée, il se régule par la cohérence, par la respiration. Le point zéro n'est pas une idée, c'est l'état où vous arrêtez de vous diviser. Vous intégrez les charges. Les charges cessent de se battre. L'énergie cesse d'être perdue. Et là, votre fréquence émerge. Elle part de vos atomes, elle passe par votre structure, elle est amplifiée par vos os, elle résonne dans votre vide et par résonance, votre réalité change parce que ce que vous vivez à l'extérieur entre en résonance avec ce que vous êtes. Vos créations changent parce qu'elles ne partent plus du mental, mais de votre fréquence, de votre conscience incarnée. Quand vous êtes dans le personnage mental, votre fréquence est filtrée par vos billets, vos mémoires, vos conditionnements. Le signal est déformé et par effet de résonance, vous attirez ce qui correspond à cette distorsion. Ce n'est pas le monde qui vous fait ça, c'est ça que vous émettez depuis un système désaligné. Vous êtes sur un poste de radio extérieur. L'intérieur, ce n'est pas un concept, c'est votre espace réel, votre corps, votre présence, là où le signal est généré. L'extérieur, c'est tout ce qui capte votre attention hors de vous. Quand vous êtes à l'intérieur, vous êtes la source. Quand vous êtes à l'extérieur, vous êtes la conséquence. Maintenant, comprenez une chose encore plus fine, ce que certains appellent ondes électromagnétiques artificielles correspond à un système en mouvement, en dispersion, en interaction, en dualité constante avec l'extérieur. Alors que lorsque vous revenez à l'intérieur, que votre attention se stabilise, que votre vide est habité, votre système cesse de se disperser et entre dans un état de cohérence, ce que vous appelez scalaire. Ici n'est pas une transformation magique des ondes, mais un état où le signal devient stable, contenu, non dispersé, structurant, un signal qui ne fuit plus, qui ne se projette plus, qui existe pleinement dans votre espace. Et c'est cet état qui permet à votre fréquence de se déployer sans être déformée, sans être capturée, sans être recyclée par vos anciens schémas. C'est là que votre corps devient réellement une caisse de résonance vivante avec une antenne scalaire intérieure.
Vous passez d'une antenne électromagnétique extérieure à une antenne intérieure, c'est-à-dire que l'information est émergente au lieu d'être envahissante. Revenir dans votre espace est habiter votre vide, c'est laisser votre fréquence émerger. C'est permettre à vos os de jouer leur rôle de diapason. C'est réactiver votre système et c'est là que vous recommencez à fonctionner réellement. Intention alchimique. Même si mon personnage ne sait pas comment, ma conscience décide et décrète de retirer mon attention des formes extérieures, des projections, des attentes et de toute magnétisation qui disperse mon système et je commande avec ma conscience de réintégrer toute cette énergie dans mon corps afin que ma fréquence émerge de mes propres atomes et soit amplifiée par ma structure osseuse au point zéro qui agit comme diapason. Même si mon personnage ne sait pas comment, ma conscience décide et décrète de transformer l'occupation de mon vide en présence consciente. Et ma conscience commande que mes os agissent comme des diapasons vivants qui stabilisent, amplifient et diffusent ma fréquence réelle dans tout mon corps au point zéro. Je réalise que je suis un vaisseau. Même si mon personnage ne sait pas comment, ma conscience décide et décrète de rétablir un signal électrique clair, cohérent, non dispersé et structurant dans tout mon système afin que mon corps cesse de fonctionner en compensation et recommence à fonctionner en cohérence totale au point zéro. Même si mon personnage ne sait pas comment, ma conscience décide et décrète d'habiter totalement mon espace, de libérer mon vide de toute interférence et de permettre à ma fréquence réelle de rayonner, de résonner et de structurer ma réalité en cohérence directe avec mon essence au point zéro. Je décide de quitter l'extérieur pour revenir à l'intérieur. L'extérieur qui avait envahi mon espace retourne simplement à sa fréquence. denisjutra.ch, chaîne YouTube Denis Jutras.